Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée Le portrait. Mais tout d'abord, un petit rappel. Voici un portrait physique et un portrait moral. Alors ici, je décris que le physique et ici, j'écris le trait moral. Regardez, rédige un seul portrait pour présenter Fatem Zahra. J'ai des yeux noirs. Ici, c'est le portrait physique. J'ai des yeux noirs. Regardez, on utilise beaucoup les adjectifs. Des dents blanches, de grosses joues, roses, des cheveux blonds ondulés. Alors ici, on a fait le portrait physique. 2. Ici, on va faire le portrait moral. Je m'appelle Fatem Zahra, je suis une petite fille. Alors on dit qu'on est un petit garçon ou bien une petite fille. Et j'ai 10 ans. On précise l'âge. Je suis une bonne élève, mais je bavarde beaucoup. Ça, on est en train de décrire cette fille, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-elle. Mais je bavarde beaucoup. J'aime mes amis. Je n'aime pas partager mon goûter. Je suis très gourmande. Gourmande, quelqu'un qui aime beaucoup, trop manger les bonnes choses. D'accord? Alors, pour le portrait physique, on décrit l'aspect du corps, comment il est, avec des adjectifs. On décrit les cheveux, la tête, on décrit les dents, les joues. Mais pour le portrait moral, on décrit plutôt le comportement de l'élève. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses défauts et ses qualités. Alors, première activité, parmi les textes suivants, trouve celui qui n'est pas un portrait et dis pourquoi. Alors ici, on a 4 textes, on doit les lire, essayer d'identifier, d'accord, tous les mots, comme cela, on va répondre, est-ce que on va essayer d'identifier celui qui n'est pas un portrait, ni physique ni moral. J'ai des yeux bleus, de grosses joues roses, des cheveux blonds ondulés. Je m'appelle Amandine, je suis une petite fille et j'ai 10 ans. Alors ici, il y a le portrait physique et il y a aussi le portrait moral. Donc, ici, c'est un portrait. B. Comment vais-je te reconnaître? Mercredi, demande Leïla. Sarah répondit, je suis brune, assez grande. Regardez ici, on est en train de décrire. Donc, c'est un portrait. Je mettrai un pull bleu marine avec un jean et un imperméable rouge. Et toi, tu es comment? Moi, dit Leïla, j'ai les cheveux bouclés et je porte une paire de lunettes bleues. Tu ne peux pas te tromper. Je serai là. Tu me verras. Tu sauras que c'est moi. Alors ici, c'est un portrait. D'accord? C. Je dormais heureux lorsque je fus réveillé par l'impression que quelque chose d'étrange se passait autour de moi. Je me levai. La mer derrière moi était agitée par de grosses vagues provoquées par un énorme poisson. Était-ce un espadon ou un requin? L'espadon et les requins, ce sont deux sortes de poissons. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On n'a pas fait le portrait. Regardez, je. Ici, on est en train de raconter. D'accord? Alors, le texte C n'est pas un portrait. Pourquoi? C'est un récit. Le narrateur, il dit « je » et il raconte une aventure. Je dormais heureux lorsque je fus réveillé par l'impression que quelque chose d'étrange, cela veut dire bizarre, se passait autour de moi. Je raconte. Alors, ce n'est pas un portrait, c'est un récit. Pourquoi? Ce n'est pas un portrait, c'est un récit. Pourquoi? Parce qu'il commence par « je », c'est un récit, et il raconte une aventure. C'est un récit. On va voir le texte numéro D. Cet homme mince et nerveux était un grand narrateur de football. Regardez, on décrit l'homme. Il est mince et il est nerveux. C'est le portrait, regardez ici, physique et moral. Sur le terrain, il portait une tenue de sport blanche, des espadrilles et des chaussettes
blanches. Il avait des jambes minces et dures comme tous les sportifs. Alors ici, on a fait le portrait. Donc, quel est le texte? Parmi les textes suivants, quel est le texte qui n'est pas un portrait? C'est le texte numéro C. C'est le texte numéro C. Ce n'est pas un portrait. Dans la deuxième activité, complète ces expressions en utilisant des mots de la liste carpe, tomate, pied, renard, clou, neige, cœur, éclair et singe. Ce sont des expressions qu'on utilise de temps en temps. Alors, bête comme c'est, on dit qu'il est bête comme c'est. Alors ici, bête comme c'est, pied. Joli comme un cœur. Maigre comme un clou. Maigre comme un clou. Muet comme une carpe. La carpe, c'est un poisson. On dit, ce garçon, ou bien cette fille, elle est muette comme une carpe. Rapide comme l'éclair. Le voilà, l'éclair. Alors l'éclair, lorsqu'il y a la pluie va tomber ou bien il y a une tempête, on voit l'éclair. Rapide comme l'éclair, c'est très rapide. Blanc comme la neige. Blanc comme la neige. Alors ici, on rajoute le déterminant. Comme la neige. Rusé comme un renard. On dit toujours pour les garçons, lorsqu'ils font des bêtises, on dit « Oh, regardez, il est rusé comme un renard. » Malin comme un, bien sûr, malin comme un singe. Et ici, rouge comme une. Qu'est-ce qui est rouge? C'est la tomate. Rouge comme une tomate. Et pour cette activité écrite, complète ce récit en ajoutant le portrait du prince. Alors le prince, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire du prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est une jolie histoire que je vous recommande de lire. Il était une fois un prince qui vivait seul Il vivait seul dans une planète. Pour ceux qui ont lu l'histoire, ils vont pouvoir la raconter. Il vivait seul dans une planète. C'était un petit garçon aux cheveux dorés. C'était un petit garçon aux cheveux dorés. Ses cheveux étaient dorés. Et aux yeux noirs. Regardez, on est en train de faire le portrait physique. Et aux yeux noirs. Il a une allure majestueuse. Regardez, ici on fait le portrait physique. Non, moral, pardon. Il a une allure majestueuse. Regardez la façon dont il est habillé. On dirait un petit roi. Regardez, une allure majestueuse. Il a une allure majestueuse. Vêtu d'un long manteau. Vêtu d'un long manteau. Alors bien sûr, ceux qui ont déjà lu l'histoire
ce sera plus facile de le décrire. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.